Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du lundi 22 mai 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end de l'Ascension, voilà, que vous avez pu profiter peut-être de ce grand week-end. On va regarder avec le petit oracle Astrozen pour voir quelle sera l'ambiance de cette journée donc pour les énergies générales de ce lundi 22 mai. Et nous avons le chakra de la gorge. Je me nourris de la couleur bleue, j'ai le droit d'exprimer ce que je ressens et je mérite d'être entendu. On nous parle ici de communication, de ce que l'on a envie peut-être de communiquer, ou voilà, ou en tout cas on est dans la communication fluide, dans l'idée d'exprimer des choses, de pouvoir exprimer des choses, montrer des choses. En tout cas on est vraiment là sur l'expression de soi aussi. Ok. On va regarder avec le tarot psychique. Donc pour ce lundi 22 mai, pour les énergies générales. Et nous avons... on nous parle ici de révélation, de vérité, avec la carte du jugement, ici dans le tarot psychique. On est vraiment sur... il y a peut-être des choses à dire, effectivement. Il y a peut-être des vérités à exprimer, ou peut-être qu'on pourrait accueillir des vérités, effectivement, au travers de communication, au travers de discussions. Il y a peut-être des révélations, des prises de conscience, des choses qui nous paraissent évidentes, pourquoi pas, aussi, des choses qui nous paraissent plus claires, aujourd'hui. Alors ici on nous parle, alors c'est marrant parce qu'on a quand même le troisième œil ici qui nous parle de notre force spirituelle, de notre capacité, si vous voulez, à puiser dans notre force mentale, j'ai envie de dire, voilà, par rapport à cette force qu'on a intérieure, aussi c'est la force intérieure pour pouvoir persévérer, pour pouvoir continuer, pour pouvoir avancer, quelque part. Là, il y a quelque chose qui nous paraît peut-être plus évident par rapport à une vérité exprimée, une vérité peut-être montrée aussi, pourquoi pas, qui nous pousse à avancer. La force spirituelle, c'est vraiment ce qui nous permet, c'est de nos croyances, de nos valeurs, de ce en quoi on croit, de ce en quoi on aspire, qui nous permet de tenir bon, qui nous permet d'avancer. Il y a quelque chose comme ça ici. Donc là, il y a une évidence, il y a quelque chose qui nous paraît plus clair. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Alors, avec l'oracle céleste Astrokif, pour ce lundi 22 mai, nous avons... Alors, il s'est retourné. Nous avons l'énergie lion, royal, généreux, confiant. Alors, l'énergie lion, dans son aspect positif, donc peut nous apporter justement confiance en nous, confiance en soi, où on va s'autoriser à rayonner, on va s'autoriser à oser peut-être, oser montrer, oser dire, oser faire, oser exprimer des vérités, ce qui nous paraît être juste pour nous, possiblement. Et puis là, regardez, on a la carte du ciel. Alors ça, c'est extrêmement positif, puisque la carte du ciel nous parle de bénédiction, c'est une carte qui nous parle de chance, qui nous parle de protection, en tout cas de se sentir bien guidé sur son chemin, sur le chemin qui est le nôtre, voilà. Il y a quelque chose de très rassurant avec la carte du ciel. Donc là, j'ai l'impression ici qu'effectivement, on nous pousse à rayonner, on nous pousse à exprimer notre vérité, à dire ce que l'on ressent et ce que l'on pense, ou en tout cas à oser rayonner, oser faire, oser être, tout simplement, dans sa vérité, dans son authenticité. Très bien. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Allez, on va utiliser l'oracle le rêve du chaman, donc pour ce lundi 22 mai. Et nous avons la configuration du territoire qui nous parle de leçons du passé. Bon, alors, je sais pas ce qu'on a pu vivre pendant ce week-end de l'ascension, mais il s'est passé des guérisons. Clairement, il s'est passé des choses. Il y a eu beaucoup de... Il y a eu beaucoup de rappels par rapport, ou en tout cas de situations qui ont pu nous rappeler effectivement du vécu. Il y a l'idée de se dire, tiens, c'est drôle, j'ai déjà vécu ça. Il y a une sensation de réminiscence, il y a quelque chose qui revient. Soit on est confronté toujours un peu aux mêmes situations, ou soit au contraire, il y a des situations du passé concrètement qui reviennent dans notre vie.
Voilà. Là, on voit bien que par rapport à ce qu'on a pu vivre par le passé, on en a tiré des leçons, mais des leçons quand même assez positives. Des leçons qui nous poussent aujourd'hui, en tout cas, à davantage nous affirmer, à davantage aussi être capable d'avoir confiance en soi et de se dire non, je ne me laisserai plus freiner par des situations du passé qui me sont pas favorables, qui me sont pas profitables même. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Là, on saisit l'opportunité justement de briller, de rayonner, de montrer le meilleur de soi-même, d'être vraiment dans quelque chose de... Voilà, on parle de générosité, on parle de savoir prendre sa place, de savoir se sentir à l'aise aussi avec soi, avec les autres. Il y a quelque chose comme ça, on est confiant et ça fait du bien. Voilà, il y a un retour à un espèce d'équilibre, une espèce de confiance en soi qui nous fait vraiment du bien. Et du coup, on peut tirer les leçons peut-être de ce qu'on a vécu aussi ces derniers temps. Ah, on a la carte du hasard qui rappelle un peu la carte du ciel qu'on a vue tout à l'heure et qui nous montre bien que on peut se sentir vraiment guidé. J'ai l'impression ici qu'on pourrait comprendre que finalement l'univers nous a mis des heureux hasards sur notre chemin, ou en tout cas nous propose quelque chose qui nous permet de retrouver confiance, qui nous permet de nous sentir peut-être libres ou libérés d'un poids en lien avec le passé. Hein, voilà. En tout cas, il y a quelque chose de profitable. J'ai vraiment ce sentiment-là pour cette journée où on va se sentir enfin soulagé, enfin soi-même, peut-être soulagé d'exprimer ce qu'on a besoin d'exprimer, ce qu'on avait sur le cœur, qu'on n'osait pas forcément dire auparavant. Et là, ça y est, les choses sont claires, les choses sont évidentes, et du coup, voilà, il y a un soulagement, il y a quelque chose comme ça. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle des nombres, du côté de notre énergie d'action et activité. La prudence. Et encore le passé. Donc voilà, il y a encore une situation en lien avec le passé qui résonne. Il y a quelque chose ici qui... voilà, il y a des souvenirs, des réminiscences, des choses, bon, peu importe. Mais en tout cas, on voit bien que là, il n'est plus question de faire les mêmes erreurs que par le passé. Donc on fait preuve de prudence, on fait attention, on est méfiant peut-être aussi. Voilà. Sauf que là, on comprend qu'on n'est plus du tout la même personne. Vous savez, c'est comme si quelque part, on se retrouvait confronté... On pouvait recroiser, par exemple, quelqu'un en lien avec notre passé qui a pu, à l'époque, nous déstabiliser, qui a pu peut-être nous humilier. Parfois, on s'est senti humilié, on s'est senti blessé, on s'est senti... Et on n'a pas réussi justement à montrer ou avoir du répondant ou avoir pu dire ce qu'on a voulu dire à cette époque-là. Et là, c'est comme si, hop, boum, cette situation se représentait. Et là, du coup, on peut se montrer confiant, on peut se montrer rayonnant parce qu'on a confiance en soi, parce qu'on n'est plus dans la même situation et on n'est plus du tout la même personne qu'à cette époque-là, vous voyez. Et c'est là qu'on mesure le chemin parcouru, le travail parcouru, parce que à l'époque, on manquait de confiance en nous, à l'époque, on était peut-être effectivement dans une situation où on n'était pas trop à l'aise, on n'était pas trop fier, pas trop stable, pas trop ceci ou cela, je ne sais pas, et qu'aujourd'hui, de l'eau a coulé sous les ponts et on n'est plus du tout la même personne, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Bon, alors, on tire les leçons du passé, on voit bien qu'on s'appuie sur quelque chose d'extrêmement positif, on est quand même assez prudent et méfiant parce qu'on n'a pas envie de reproduire certains schémas, mais j'ai l'impression ici qu'avec l'énergie du lion, on peut se montrer confiant, on peut être vraiment... il y a quelque chose d'extrêmement positif là qui peut être mis en place. Alors, on a le page de bâton qui nous parle quand même d'avoir envie de nouveautés, d'aventure, de quelque chose, voilà, où on a envie de suivre ses idées, ses passions, les choses qui nous parle et qui nous attire. Et puis on a ce côté, avec le roi de Pentacle, on a ce côté très sérieux, hein, très maîtrise, comme si on était dans la maîtrise de quelque chose, où on est stable, on est posé. Peut-être une forme de maturité aussi, hein, par rapport à notre situation globale. Hein, voilà. Donc là, oui, on fait attention. On fait attention aussi à ne pas faire preuve d'imprudence, à ne pas vouloir aller trop vite, parce que c'est vrai que ce page de bâton, il peut paraître un peu intrépide. Parfois, il peut se laisser porter par ses désirs et ses envies, mais sans forcément réfléchir aux conséquences. Donc bon, il peut parfois se tromper, il peut parfois aller trop vite, être un petit peu trop dans tout feu tout flamme, et puis du coup se rendre compte que bon, c'était pas forcément les bons choix ou les bonnes choses à faire. Or là, on voit bien qu'avec quand même ce roi de Pentacle, on peut se montrer quand même assez confiant, mais dans le sens où on prend pas de risques, on est sécure. Il y a quelque chose de sécure ici. Ok. Oui. Et là, on voit bien, donc par rapport à une situation du passé, on fait attention à être bien les deux pieds sur terre. On fait preuve de réalisme,
de réalisme, oui c'est ça, on est vraiment dans quelque chose de très stable, de très concret, de très pragmatique, mais en même temps, on a envie de tenter quelque chose de nouveau. Donc voilà, donc on est partagé entre le côté responsable, le côté sérieux, et en même temps le côté où on a envie de découvrir des choses, on a envie de tenter un truc, et le côté aussi où on a envie un petit peu de... Ouais, de prouver quelque chose. Hein. L'asset de bâton, c'est lorsqu'on défend ce en quoi on croit, c'est lorsqu'on on défend sa place, pourquoi pas, on défend son honneur, on défend, je sais pas moi, ce qui est important pour nous, en tout cas. Et là, il y aura la possibilité de le faire. Donc on pourrait être partagé entre le besoin de s'exprimer, le besoin de remettre un petit peu de l'ordre dans ce qui nous a paru injuste peut-être auparavant. Donc on aura peut-être la possibilité de le faire, mais de façon, on pourra le faire, mais de façon, je dirais, mature, stable. On ne se mettra pas en danger dans le sens où on ne va pas chercher à justement reproduire certains schémas. Donc c'est pour ça qu'on pourrait se montrer confiant, on pourrait se montrer même à l'aise vis-à-vis d'une situation en lien avec notre passé. On retrouve le soleil. Hein. Le soleil, c'est aussi la clarté, c'est voilà, les choses nous paraissent claires et évidentes aujourd'hui, mais en même temps, il y a un côté très c'est la joie de vivre, c'est le côté aussi montrer qu'on est rayonnant, qu'on est heureux peut-être aussi, hein, il y a quelque chose comme ça. Voilà, ça fait du bien, ça fait du bien. Ce soleil fait du bien parce qu'il réchauffe un petit peu les énergies et il nous permet d'être beaucoup plus léger, on pourrait avoir un état d'esprit beaucoup plus léger, quelque chose de beaucoup plus rassurant, quelque chose de beaucoup plus lumineux, voilà, par rapport à ce qu'on appréhendait peut-être aussi vis-à-vis d'une situation en lien avec notre passé. Donc voyez comment ça résonne pour vous, hein. Mais là il y a quelque chose d'extrêmement positif qui peut avoir lieu durant cette journée. Alors sur le plan relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on nous donne ? Alors, on a le partage avec le chiffre 2 et on a encore le passé. Bah dis donc. Oui, il y a quelque chose à régler hein, pour moi ici, ou en tout cas il y a quelque chose qui se présente à nous et qui nous permet justement de passer à autre chose, ou en tout cas de régler une situation voilà, qui se présente. Ok, donc on a le partage à deux, on a le passé, d'accord. Donc c'est peut-être effectivement une ancienne relation, quelqu'un avec qui on a partagé du temps, on a partagé quelque chose. Ok, bon, on a la lumière, la vérité, ok. Les choses sont claires, sont évidentes, très bien. Ok, on est sur une énergie de duo, effectivement, il y a de l'harmonie. Peut-être qu'ici, on recroise aussi quelqu'un en lien avec notre passé. Ça peut être quelqu'un qui nous a plu. Vous savez, parfois, dans notre vie, on croise des personnes où tout de suite on peut ressentir une espèce d'attraction, un coup de cœur, quelque chose comme ça, mais voilà, la relation elle ne va pas plus loin, parce que pour différentes raisons en fait, tout simplement. Et là on pourrait être amené à recroiser peut-être cette personne-là et mesurer un petit peu le chemin parcouru. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on la laisse filer ou est-ce qu'au contraire on essaie de voir s'il peut y avoir un rapprochement ? Vous voyez ce que je veux dire ? Mais là c'est comme si quelque part on comprenait qu'effectivement il se passe quelque chose avec cette personne-là. C'est pas n'importe qui. Voilà. J'ai l'impression que là, on nous parle de quelqu'un où il s'est passé des choses et que ça a été une relation peut-être harmonieuse par le passé. Enfin bref, il y a quelque chose en lien avec ça. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Oui. Alors c'est intéressant parce qu'on cherche aussi à savoir. Le page de bâton, le page d'épée, il cherche à avoir des réponses à ces questions. Il se pose des questions et il va peut-être même chercher à avoir des réponses en posant des questions ici à la personne en face de nous. Donc là, il y a quelque chose en lien avec quelqu'un avec qui on a pu partager des choses. Alors peut-être pas que forcément sur le plan amoureux, hein, ça peut être aussi sur des anciennes amitiés, sur des anciens liens, peut-être avec la famille qu'on n'a plus aujourd'hui. Mais en tout cas, on se rend compte là le chemin parcouru. Comment est-ce qu'aujourd'hui on se sent ? On se sent peut-être plus confiant, on se sent plus mature, on se sent plus, justement, plus dans une approche plus, ouais, plus posée. Hein. Je sens vraiment le côté mature, hein, comme si il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts et du coup, on peut gérer la situation d'une manière différente. On n'a plus peur de souffrir peut-être aussi pour certains d'entre nous, hein, de reproduire certains schémas. Mais là, on a besoin d'avoir certaines réponses qui nous paraissent pas forcément. Ouais, on a envie de savoir le pourquoi du comment. On a envie peut-être aussi d'avoir la vérité sur quelque chose qui nous aurait été caché, par exemple, ou dont on n'aurait pas eu justement les informations ou les réponses par rapport à ce qui a pu se passer dans le passé. Voyez ce que je veux dire ? Donc ouais, il peut y avoir un échange avec quelqu'un de très important qui met la lumière sur quelque chose qui nous a profondément touchés, peut-être par le passé, ou sur lequel on était resté sans réponse. Tout simplement. Donc oui, alors là,
une discussion importante, des réponses qui peuvent arriver, des informations, des choses qui nous permettent d'avoir enfin une vérité et qui nous permettent vraiment de... Voilà, il y a un soulagement, il y a quelque chose comme ça qui peut être intéressant par le passé, enfin par le fait de mettre la lumière dessus. Hein, la 4 de bâton, on nous parle de stabilité retrouvée, peut-être, de quelque chose où justement on parle de célébration, on parle peut-être effectivement d'engagement, de choses comme ça. Bon, ça pouvait avoir un lien avec ça aussi, pourquoi pas. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, on voit bien que là, ça y est, des choses qui nous paraissaient cachées se révèlent à nous et on va pouvoir avoir des réponses à nos questions. Ça va faire du bien. Oui, la 2 de la prospérité, vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Alors ici, on vous parle d'un besoin de retrouver un équilibre vis-à-vis d'une situation une situation où où on manque clairement d'informations. Voilà. Donc là, il y a un besoin de comprendre quelque chose pour pouvoir retrouver une notion d'équilibre dans sa vie, voilà, dans l'instant T. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui va nous être bénéfique, hein, c'est-à-dire que ce qui va pouvoir être discuté ici, exprimé d'une manière ou d'une autre, va vraiment faire du bien. Je sens vraiment le côté soulagé parce que les choses ont été dites, les choses sont claires et là, il n'y a plus de troubles, il n'y a plus de doutes, il n'y a plus de questions à se poser. Tout est clair, tout est évident. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.